Pour le ministère de la Culture, c'est très important d'être ici au Salon des maires et des collectivités locales pour aller à la rencontre des élus, des administrations, de toutes celles et ceux qui font la politique culturelle sur les territoires. C'est aussi reconnaître l'importance des collectivités territoriales dans les politiques culturelles qui sont menées sur notre pays. Le stand du ministère de la Culture se veut un reflet de ce qu'est l'activité du ministère de la Culture. Toutes les directions du ministère sont représentées, toutes les politiques qui vont vers les habitants sur les territoires. On participera aussi à des ateliers, à des tables rondes pour montrer comment la culture n'est pas à Paris, mais va vers les habitants, vers les territoires. Nous avons souhaité donc organiser cette rencontre au Salon des maires afin d'échanger sur le dialogue entre sport et culture à l'heure des Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent maintenant à grands pas. Des changements qui sont un peu évidents, qui sont ceux de ce qu'on appelle l'héritage matériel. Cet héritage, il est vraiment colossal, il est finalement un moyen pour changer. Ça fait 2 ans que le ministère va au salon, il participe. On était ravis de la première participation, on a voulu l'amplifier parce que c'est l'occasion de rencontrer les élus, les fédérations d'élus, d'être non pas dans notre lieu, dans nos bureaux, mais d'aller sur cet espace immense où l'ensemble des collectivités territoriales sont présentes. Donc c'est montrer la proximité, la volonté qu'on a d'être au milieu des collectivités territoriales. Les administrés prennent très bien le fait de savoir que le maire s'occupe aussi du fait de savoir que sa collectivité est bien comprise de l'ensemble des administrés. 2024 va être une année très vibrante pour l'actualité culturelle. D'abord, il y a les Jeux Olympiques et on sera très présent partout en France avec l'Olympiade culturelle. Il y a aussi l'été culturel, il y a un fonds d'innovation territoriale, il y a un plan fanfare qui permet souvent dans les communes en ruralité de faire vivre ou revivre des harmonies. Ce sont là quelques exemples, mais il y a plus de 300 ou 400 réseaux et labels du ministère de la Culture qui sont vivants et actifs sur l'ensemble du territoire, en plus de tout ce que l'on peut faire.